Les cannes à sucre à faire, c'est assez dur à couper. Puis les faire bouillir, puis récupérer l'eau sucrée, dans le fond. Je vais essayer ça. C'est la première fois que je vais faire ça. J'ai payé 50 sous chaque. C'est sûr qu'ils sont plus verts, mais il y a quoi faire. Mais je vais peut-être être obligée de prendre ma hache pour faire ça. C'est quand même long, là. Ça mesure au moins 1,5 mètre, 2 mètres. Fait que je vais faire ça aussi pour pas le perdre. Bon, coupe la canne à sucre. C'est pas mauvais. Et c'est ça. Hein? Je vais vous montrer ça avec la belle hache. Ça va être long. Changer ça. Fait que je vais vous montrer que ça a l'air. C'est liquide quand même. Fait que le but, c'est d'enlever l'écorce. Puis ensuite de faire bouillir ça dans l'eau. Puis aller récupérer le jus qu'on voit qui est sucré. C'est de la canne à sucre, dans le fond. Puis c'est ça, faire bouillir puis enlever les parties fibreuses. Fait que le but, ça va être d'enlever la pleure. Ça va être moins compliqué, là, le dessus, mais c'est l'intérieur. Je vais faire bouillir ça dans une chaudronne. Puis je vais faire réduire, je vais tamiser, puis après faire réduire, puis voir qu'est-ce que ça donne. Ça va donner un genre de jus sucré. La canne à sucre. À suivre. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut enlever ça ici. Fait que je me suis rendu compte que mon couteau de chef, il est pas super, là. Il faudrait que ça soit aiguisé. Puis je fais attention, je ne vais pas me blesser. Ça va quand même bien. Fait que normalement, il faudrait enlever ça, mettre tout ce qu'il y a à l'intérieur, puis le couper, puis le faire cuire. C'est fibreux quand même, là. Moi, j'aurais le goût d'y mettre pareil, là. De toute façon, je vais filtrer. Fait que c'est ça. Puis après ça, c'est l'intérieur qui est plus mou, là. C'est comme la selle, finalement. Il y a juste les nœuds que c'est le plus difficile. Fait que je ne m'estime pas avec. J'ai hâte de voir pour la suite, ça va donner. Puis ça va faire un genre de sirop, comme on fait avec le sirop d'érable, là. Ça donnera pas beaucoup, mais bon. C'était juste pour le trip de l'essayer, puis je voulais vous le montrer. Fait que je montre ça plus tard quand j'ai tout fini. J'en ai pour un bout. Je vous montre l'évier. Bon, fait que c'est ça. Je les ai toutes coupées en morceaux d'un pied à peu près. J'avais 4 branches, fait que je sais pas ce que ça va donner. On va à ça suivre. C'est quand même spécial. Bouillir. Je viens faire ça avec ça. J'ai rajouté de l'eau, ça avait diminué, mais je l'avais pas laissé à bouillir là, assez longtemps pour que ça ramollisse. Fait que je vais faire ça une couple d'heures. Après ça, je vais le filtrer. Ou je vais enlever juste les parties de bois. Là. Puis après, même pas le fond. Ça n'a pas épaissi vraiment encore. Ça goûte très bon. Ça goûte comme si j'avais mis de l'eau, du sucre, puis du citron. Mais j'ai pas ajouté rien de ça. C'est sûr que là, j'avais 4 cannes à sucre. J'ai récupéré le liquide. Là. Fait que je vais voir qu'est-ce que je fais. Je vais peut-être le réutiliser pour faire des bartendes pour justement donner ce goût-là. Pas le perdre, là. Mais là, ça fait pas de sirop encore. C'était plus pour expérimenter puis voir qu'est-ce que ça donnait une fois cuit. Là. Il me reste à peu près une tasse d'eau faite avec de la canne à sucre. J'attends de voir si ça va virer en tire. Sinon, je vais l'utiliser pour des bartendes. Ça m'a coûté comme 2 piastres. J'ai payé 50 sous du bout de canne, mais c'est ça, c'est de la job. Là. Je l'ai fait cuire dans une grosse marmite. J'ai filtré plusieurs fois. C'est du sucre à l'état pur. Il n'y a pas de raffinage, il n'y a pas rien. Puis honnêtement, le goût, c'est quand même vraiment... C'est pas comme de la tire, là, mais c'est vraiment bon. Ça a l'air à vouloir épaissir. Parce que là, toute l'eau s'en va, là. Quand ça bouille de même, là, c'est supposé faire un caramel d'habitude, là. J'ai pas mis de beurre à rien. Ça a l'air à vouloir épaissir. Oh yeah! C'est vraiment... Ah oui, on le voit. Je vais le retirer du feu, voir, parce que tu sais, quand on coule le sirop d'érable sur la neige, ben ça durcit. Fait que je vais l'arrêter. De toute façon, pour ce qui reste, là, mais je suis pas mal sûre que c'est encore liquide, là. Mais une fois qu'il va refroidir, je pense que ça va épaissir. C'est vraiment hot, regardez ça. Ouais, là je le tasse, là, puis c'est sûr que c'est encore liquide, là, mais je pense qu'en le refroidissant, ça va faire un sirop. De toute façon, je vais l'utiliser pour autre chose. Là. Je vais l'utiliser soit... Puis ça, c'est 4 cannes à sucre. Il ne reste pas une tonne de... Il en reste pas tant que ça, là. Il reste une tasse, à peu près. C'est vraiment hot. Regardez ça, ça colle. Il y a un filament de...
Ouais, je le mets là, puis whoop, ça colle. C'est vraiment cool. Je vais me faire des bortantes. C'est vraiment bon. Ça goûte vraiment, on dirait des agrumes un peu mélangés. C'est très, très bon. Fait que là, ben, ça va tenir mes noix ensemble. Puis, ouais, je vais le remettre parce que plus qu'il refroidit, plus qu'il épaissit. C'est sûr que, puis là, on le voit, là. Il est vraiment épais, là. Puis, il fait plein de filaments, là. C'est vraiment collant, là. Ouais, c'est cool, je suis contente. Je suis contente d'avoir essayé. Donc, j'ai mélangé des amandes, des arachides salés, des noix de Grenoble qui me restait, du coconut, des graines de chia, des graines de tournesol, des pépites de chocolat noir, puis il me resterait de l'avoine un peu à ajouter. Puis je pense, hey, c'est vraiment collant, là, c'est comme si j'avais mis du miel. Fait que là, j'ose pas le réchauffer parce que j'ai mis du chocolat. Je préfère des boules d'énergie, mais je peux faire aussi le mettre dans un rack, là. Fait que je vais me faire des bartendes, c'est vraiment comme super collant. Si je manque de collant, je vais ajouter du miel tout simplement. Et voilà. Fait qu'il me reste juste l'avoine à ajouter. Je vous montrerai ça au final. C'est clair de ça. C'est quand même pas pire. On le voit là, c'est super collant. C'est comme une tire que j'ai mis. J'aurais pu peut-être moins l'épaissir, moins la diluer. C'est pas grave. C'est très bien. Fait que là, mon moule est prêt. Je mets ça là-dedans. Je laisse refroidir. Puis je vais pouvoir congeler après ou portionner. Papier parchemin, là, mais. C'est un peu, hein. Je trouve ça dangereux. Wow, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Wow, ça va être des méchantes bartantes. Fait qu'avec un autre, je vais venir l'entasser, puis avec un autre papier parchemin, je vais venir mieux le placer. C'est vraiment là. Une fois refroidi, ça va être encore plus dur. Et je vais essayer de tout décoller, mais ça va vraiment coller dans le fond. Hein. C'est vraiment de la tire. Fait que. Oh my god, c'est fou! C'est fou, mais c'est hot, je suis contente. J'aime ça, le résultat, c'est génial. Je me battrai pas avec le fond non plus, là. Mais ça me donne de quoi de plat. Je n'ai pas mesuré, fait que je vous dirai après si c'est super bon, puis je suis sûre que oui. Hein. Ça te donne l'effet comme si tu avais mis des guimauves. Mais c'est pas les guimauves en tout. Ah, c'est vraiment bon. Donc, ce que ça a l'air, il me reste à la plate, c'est vraiment plein. Mais j'ai pris tout ce qui me restait là. Voilà le résultat final. Il me reste juste à la couper. Fait que là, on voit, c'est quand même une bonne épaisseur. Là. Fait que je vais les couper en lanières, de même. On va en faire peut-être une vingtaine. Donc, j'ai 29 barres de, je sais pas, peut-être 20 grammes et plus. Sûrement plus que 20 grammes. Et voilà, c'est sûr que ça ne tient pas à 100%. J'aurais dû attendre un petit peu plus longtemps ou les congeler. Mais c'est parfait. Il y a beaucoup d'amandes, comme on peut voir. Là. Super nutritif. Fait que je vous suggère de le faire, c'est vraiment bon.